Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec quelques produits de ma rotation pour les voir en action. Alors notamment la palette Vintage Glam de Gloss Gods, qui est une palette de, on va dire dans les tons violets, parce qu'il n'y a pas que des violets. Mais voilà comment elle est. Donc nous on va utiliser principalement la ligne centrale pour réaliser le make-up que je porte actuellement. Et donc je vais vous laisser voir les produits en action. Alors on est parti pour tester ma palette Vintage Glam. Donc j'ai eu des demandes sur cette palette là. Du coup je me suis dit bah voilà, on va la faire. Et puis j'avais aussi des demandes pour la strawberry, mais la strawberry je l'ai déjà faite. Donc ça tombait bien, je m'étais pas trop trompée sur mes choix de palette avant d'avoir, parce que la vidéo est sortie, j'avais déjà filmé le maquillage en fait avec la strawberry. Et du coup je parle et j'oublie de mettre ma base. Donc je mets la Shadow Insurance. Je trouve que quand il y a des fards un peu, des lumineux un peu spéciaux, elle est pas mal, elle fait bien tenir les fards. Donc là comme j'ai déjà fait mon teint et j'ai mis mes scotch, je mettrai mon anti-cerne après. Alors des fois je la mets au pinceau, des fois je la mets au doigt, ça va dépendre. Hop. Aujourd'hui je suis en congé, donc c'est cool, je peux filmer. Hop. Ah mince, mon scotch il a bougé en fait. Là il est pas bien placé. Ah, il recouvre un peu trop mon œil. Hop. Du coup je vais faire descendre ma base et je vais remettre mon scotch. Voilà, c'est mieux. Donc, de quoi parlons-nous? Oui, je suis en congé aujourd'hui. Donc, c'est cool. Je peux filmer et j'aurai... Je croise les doigts le temps pour faire le montage. Alors, j'ai les lèvres un peu gonflées parce que j'ai mis mon lip injection de Too Faced. Ce que j'essaie de faire là, comme ça me permettra de le terminer. Ce produit est pas mal. Il pique moi je trouve, ou alors c'est moi qui m'habitue, mais au début ça piquait, ça arrachait vraiment les lèvres. Après voilà, une fois que c'est passé, le résultat, bon ça reste pas... Mais le résultat fait beaucoup plus naturel que ce que je craignais au départ. Là en plus j'avais mis un peu d'huile à lèvres avant, donc ça a temporisé on va dire. Donc voilà, je fais mes sourcils avec mon gel, comme d'hab. Voilà, voilà. Ah ça y est, on a fini la série Arrow, on a regardé les 3 saisons. Là du coup on sait pas encore trop ce qu'on va commencer. Moi je me suis remis Alita Battle Angel. Le film est pas si mal que ça. Bon ça vaut pas le manga hein, clairement, mais bon... Ça se laisse regarder, ça se laisse regarder. Bon après les vrais fans du manga pourront être déçus. Moi ça va, je trouvais c'était quand même assez respectueux de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un cyborg. Ça se passe un peu, c'est un peu le même contexte qu'Akira, c'est un futur post-apocalyptique. Alors voilà comment elle était, j'ai pas pris mon fard brûlé cette fois-ci. Je vais utiliser le She's Timeless pour faire mon dessous de sourcil. Alors il est un peu rosé. J'ai sorti plein de pinceaux. Ah c'est bon, j'ai un pinceau qui est comme il faut. Ils sont assez poudreux, je l'ai déjà testé une fois. J'avais pas fait un make-up violet, donc là aujourd'hui je vais faire un make-up violet. J'en mets pas beaucoup parce que je veux plus avoir un... Ouais, c'est quand même assez rosé en fait, donc je veux pas en mettre trop pour pas avoir trop le... Voilà. Trop l'effet rosé. Et j'essaie de pas le monter aussi haut que je le monte d'habitude. Et ensuite on va partir sur le Vintage Vamp, où là on a vraiment un fard violet. C'est super poudreux, je sais pas si vous verrez là. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Donc je conseille fortement de taper le pinceau. Et je viens le poser dans mon creux. Après en termes de prix, cette palette coûte une... Avec les frais de port, je dirais qu'elle revient à peu près à une quarantaine d'euros. Si vous avez la chance d'avoir une promo, vous pouvez avoir entre 10
Et 20 € de moins dessus, c'est toujours ça. Bon là du coup vous ne voyez pas. Donc il faut que je baisse la palette. J'ai mis mes lentilles aujourd'hui comme je vais au sport cet après-midi, enfin en fin d'après-midi. Voilà, après en série là pour l'instant on est. Moi je regardais Manifest sur Netflix. J'ai bien aimé en fait le concept, c'est. Bon, pour vous faire un résumé, c'est un avion qui disparaît et qui réapparaît 5 ans plus tard. Mais pour les passagers, en fait ils ont embarqué, ils ont eu des turbulences et ils ont atterri. Sauf que quand ils atterrissent, il y a 5 ans qui s'est écoulé. Et voilà. Et donc ils doivent, les gens en 5 ans, ça, leur famille les a cru morts, donc ils ont, enfin voilà, ils se retrouvent, pour eux c'est comme si rien n'avait changé, mais pour les autres, il y a 5 ans qui s'est écoulé, donc, et bien sûr ils reviennent et ils ont une sorte de pouvoir de prémonition, enfin c'est pas vraiment un pouvoir, mais je vais pas trop vous spoiler. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, là je suis à la 2e saison, je crois qu'il y a 4 saisons. On verra, on verra bien à la fin, parce que des fois les séries, les premières saisons sont bien et puis après ça part en cacahuète. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Ensuite, vous voyez, enfin je vais vous montrer comme c'est poudreux, parce que là, regardez ce que ça fait dans le fard là, l'utilisation. Je sais pas si, il a un peu de mal à faire la mise au point en ce moment. Voilà, j'ai juste utilisé une fois le fard et on voit bien les coups de pinceau. Donc du coup en foncé je vais mettre le Forget Me Not. Et celui-là je vais le mettre en côté externe. Voilà, et avec mon homme, ah oui on se refait la Shadow and Bones. On regarde la saison 1. Là j'ai vu qu'il y avait le Witcher qui allait sortir, la première partie de la saison 3. Sachant que ce sera la dernière saison avec Henry Cavill. Donc voilà, ça c'est un peu notre programme. Bon, cet été les enfants vont partir quelques semaines chez les grands-parents. Donc je pense qu'on aura un peu plus de temps pour se mettre à jour dans les séries. Après le soir, bon moi j'avoue que des fois souvent je suis assez crevée, puis j'aime bien lire en fait le soir. Et comme mon homme a la fâcheuse tendance à s'endormir systématiquement quand on regarde une série quand on est au lit, du coup voilà, il s'endormait sur Game of Thrones. Mais le pire c'est même les séries qu'il aime quoi, enfin je veux dire c'est pas parce que ça l'ennuie, c'est vraiment dès qu'il est au lit il s'endort. Et quel que soit le truc qu'il regarde quoi. Alors moi je me fous de sa gueule, je suis pas très fair play. Ensuite je vais mettre Beautiful Past pour foncer un peu tout ça. Voilà, donc ah oui, qu'est-ce qu'on a regardé? Ouais, on a regardé Donjons et Dragons, là, l'honneur des voleurs. Enfin, on a regardé le début. On s'est arrêté au bout de 1 heure à peu près. 1 heure, 1 heure et demie. Parce qu'on a commencé à le regarder sur la télé dans le salon. Et après on a dit bon on va regarder la fin au lit. Ah bah voilà, c'était raté. C'était mort. Donc on a regardé en gros un gros quart d'heure de plus et après on a dit non mais c'est bon on va arrêter parce que de toute façon il me dit ouais j'ai rien vu. Ok. Ou alors il me dit non mais j'écoute. J'écoute, des fois il me dit ça. Non mais en fait j'écoute. Ah ok. Donc il écoute. Alors celui-là il est pas cheap clairement. Donc je vais reprendre un peu du Forget Me Not là, celui-ci. Pour en fait le fondre. Clairement ça c'est pas un maquillage que j'aurais le temps de faire le matin. C'est pour ça que moi quand je l'ai utilisé pour le matin, j'ai fait les roses en fait. J'ai pris ces deux là et j'ai fait et celui-là, ces trois là en fait. Le maquillage était correct, c'était moins. J'ai pas eu trop de soucis. Ah j'avais pris aussi ce classique. Non là de ce côté là on voit bien. Alors je pense aussi que j'ai mes rides hein. Faut pas. Donc là je vais essayer de. Voilà, j'ai essayé un peu de masquer le trou que ça faisait, mais oui. Alors, si vous avez une peau lisse de bébé, je pense que ça le fera moins. Mais si vous avez quelques plis, ça risque de pas être terrible.
Bon, c'est pas catastrophique non plus, mais voilà. On voit ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas catastrophique. Après, voilà. Enfin, franchement, la palette, elle reste quand même de qualité, puis elle est pas... Faut pas oublier qu'elle est quand même, en termes de prix, elle est pas très chère. Quand on voit maintenant les palettes adeptes, je trouve que les palettes adeptes sont très chères au final. Alors, bon, certes, il y a un niveau de qualité qui est vraiment pas mal, mais pour moi, elle coûte un bras. Hop, je vais remettre un coup de Vintage Vamp là pour essayer de bien flouter le bord. Donc voilà pour ça. Et je pense, alors je vais en swatcher deux là. Ça c'est Vintage Hero et ça c'est Oz Story. Bah forcément je vais partir sur le plus lumineux. Alors j'ai pris mon silicone. Après l'Epic Love. Il est pas mal aussi. Ah, il est pas mal celui-là. C'est pas du tout la même texture. C'est une texture... je pense qu'il faudra appliquer au doigt. En fait on a l'impression que c'est des paillettes, mais quand on l'applique ça fait pas du tout paillettes. Donc je ne sais pas. Je vais partir quand même sur mon premier choix. Voilà. Et je viens l'appliquer sur la partie qui n'était pas maquillée. Comme d'hab, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Surtout on sort pas trop de sa zone de confort en fait. Si, la dernière fois j'avais fait un smoky. Mais là j'avais pas forcément... Voilà. Je vais venir flouter le bord avec ça. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. J'avais vu des vidéos où je trouvais que cette palette était... Bon, je pense pas que c'est pas la meilleure de la marque. Mais finalement, bon, à part le fard le plus foncé qui est un petit peu compliqué à utiliser. Mais ça se fait quand même quoi, c'est pas non plus infaisable. Alors c'est sûr que par contre c'est pas quelque chose que je ferai le matin, sauf si j'ai vraiment du temps. Parce que ça peut vite être compliqué de bien marier les fards, de bien les... Voilà. Voilà ce que ça donne. J'aime bien. Bon, de toute façon le violet je suis fan. Je suis fan, donc voilà pour ça. J'hésite à me faire un trait de liner où je me dis est-ce que ça suffit? Non, parce qu'en plus mon liner, je pense qu'aujourd'hui je vais aller au sport et tout, j'ai peur que ça bave et que ça fasse de panda. Ding ding ding. Pour le coin interne, je vais tester celle qui s'appelle Old Soul, qui est ici, qui en fait a l'air d'un blanc mais qui a l'air d'avoir des reflets. Donc je le prends avec ça. Et en fait ouais, j'ai l'impression qu'il y a des reflets roses. Oui c'est ça. Dans le pan on le voit blanc, voire limite un peu jaune. Et quand on l'applique, je sais pas si vous verrez, quand on l'applique il a un côté un peu rosé. Duochrome rosé. Et voilà pour ça. Donc j'ai pris également pour faire mon ras de cils quand je vais enlever mes scotch, j'ai pris ça, le Kiko Little Mermaid. Au niveau des mascaras, j'en ai pris deux, c'est les deux qu'il faut que je termine ce mois-ci, donc le Sexy Pulp de Yves Rocher. En fait il est pas mal, bon là il commence à sécher mais ça fait un petit moment qu'il est... Ça fait un petit moment qu'il est ouvert et ça fait un petit moment que je l'avais avant de l'ouvrir. Pareil pour celui-ci, celui-là je crois qu'il date de 2018, celui-là je sais plus si c'est 2018 ou 2017. 2018 je crois aussi, je crois que j'en ai plus de 2017. Là les prochains que j'ai c'est des 2020 je crois. On est sur 2020-2021. J'ai trop de mascara en fait. Parce que souvent les mascaras, ils sont offerts, ils sont en cadeau et je veux pas tout ouvrir. Et à côté j'en ai acheté aussi. C'est pour ça que je tourne avec 4 mascaras. Alors déjà j'en mets toujours 2 couches de 2 différents. J'aurais peut-être dû attendre d'enlever les scotch pour mettre le mascara. Bon tant pis. Tant pis, maintenant c'est fait, c'est fait.
Voilà, donc ce week-end c'est la kermesse de l'école. Donc clairement je pense que j'aurai pas le temps de filmer, c'est pour ça que je filme aujourd'hui. Hein. Et donc le thème c'est voyage dans le temps. L'année dernière c'était sur la fête, puisqu'en fait c'était la première kermesse qui se refaisait après le Covid. Donc c'était que des chansons un peu de fête de village, des trucs comme ça. Des trucs qui font danser, c'était sympa. C'était rigolo parce qu'il y avait les maîtresses en fait qui étaient cachées derrière les rideaux et qui leur montraient les mouvements pour qu'ils arrivent à suivre. Les tout petits. Après vu qu'ils étaient crevés, on n'était pas resté pour les plus grands, on était parti à l'entracte. Mais bon, voilà, ça commence, la kermesse, le spectacle de l'école. Parce que c'est là, ils appellent ça kermesse, mais c'est la partie spectacle de l'école et après kermesse avec les jeux, tout ça. Et donc la partie spectacle, ça commence à 20h30, donc avec un petit quart d'heure de retard, le temps que tout le monde arrive, tout le monde s'installe dans la salle, etc. Et bien voilà. Ça finit, il est 21h, puis bon, c'était petits à l'époque les miens, enfin ils avaient 1 an de moins quoi. Mais bon voilà, le soir en général on les couche tôt, donc ils sont vite fatigués. Donc là je sais pas. Sur ce week-end on va pas bouger, hein. On va aller à la kermesse, c'est prévu. Il va falloir aussi trouver un petit cadeau pour la maîtresse. Voilà, et vous êtes quel team on fait un petit cadeau à la maîtresse à la fin de l'année scolaire ou pas? Moi je sais que quand j'étais gamine, on faisait toujours un petit truc. Bon après faut pas lui offrir une tasse parce qu'il y en a 15 000, donc genre de chocolat et machin comme ça, parce que bon, si tous les enfants apportent un truc, à la fin elle se retrouve avec plein de mugs. Vous voyez, il est quasi fini. Là j'ai ressorti mon pinceau Autrera, j'aime bien celui-ci, pour le dessous de... Alors, il y a un côté pour poser l'anti-cerne et l'autre pour le blinder. Bon, comme j'avais mis du fond de teint avant, c'est pas trop gênant. Ah, il va encore m'en rester pour 1 ou 2 fois. Là j'ai en ce moment, alors c'est con, j'ai filmé ma vidéo produit terminée. Je pense qu'elle sortira, elle sera sortie 1 semaine avant cette vidéo, du coup je vous la mettrai là. Cet après-midi je vais chez le dentiste avec ma fille, on est ravis. Moi je sais que je vais finir la bouche en sang. Oh, mais bon il faut le faire, hein. J'essaie d'y aller, de m'y tenir, d'y aller 1 fois par an. Tac tac tac, oui on va faire le rat de cils maintenant. Voilà, et je vais mettre mon crayon Kiko Little Mermaid. Je crois que c'est le 02 numéro. Ouais c'est ça. Alors je ne suis toujours pas allée voir le film, mais bon je pense que j'attends qu'il sorte sur les plateformes de streaming ou de téléchargement. Parce que même si j'ai Disney+, je me doute bien qu'il va pas sortir de suite. Je comprends pas trop le truc de Disney de vouloir reprendre ses classiques et de les faire en live quoi. Enfin soit ils ont vraiment d'idées. Parce qu'en même temps, voilà, je comprends pas. On se dit mais c'est quoi? Bon après c'est vrai qu'il y a la grève au niveau des scénaristes, alors c'est peut-être pour ça. Vu qu'ils ont plus de scénaristes, ils disent bon allez, qu'est-ce qu'on fait? Bon on a ça, allez. C'est facile, on a juste à changer les personnages, l'histoire est déjà existante. Et voilà. Et globalement, tous ceux que j'ai vus, j'ai été déçue. J'ai vu quoi? Le livre de la jungle, Le Roi Lion, Mulan. Il y en a peut-être d'autres. Moi ces 3-là, bon. Non. Et clairement c'est un non. Donc on va voir pour la petite sirène. Les échos sont mitigés, en fait il y en a qui l'ont adoré et puis bon bah un peu c'est comme tout. Hein. Ah, c'est Gardiens de la Galaxie que j'ai envie de voir aussi, le dernier là, qui est sorti. Il est sorti quand? Ça doit faire 1 mois quasiment qu'il est sorti, non je sais plus. On l'a pas regardé encore. Enfin, franchement là,
on va plus au cinéma, mais le dernier film qu'on a vu c'est Avatar. Il était pas mal d'ailleurs Avatar. J'aurais bien aimé, il y en a un que j'aurais bien aimé aller voir, c'était Sage Homme. La bande-annonce était sympa. En fait c'est l'histoire d'un étudiant en médecine qui finalement, au niveau du concours, il a le concours de sage-femme. Et voilà. C'est vrai qu'on en voit pas beaucoup des sages-femmes hommes. En même temps, je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais eu... Je pense que je m'en serais foutue. En même temps, les gynéco, c'est beaucoup des hommes, et voilà quoi. J'avais pris celui-là, j'étais pas obligée de poudrer mon teint, bon, c'est pas grave, au pire j'en remettrai une couche. Donc, bronzer, contour Kiko, qui fait partie de ma rotation également. En fait, j'aurais pas dû mettre mes boucles. Je les ai mis tout à l'heure parce qu'elles traînaient dans ma salle de bain et ça me gêne. Et il paraît qu'il y a un reportage envoyé spécial sur les cliniques Veto, je l'ai pas vu encore. J'ai vu que sur mon groupe là, sur le groupe Veto, c'était assez... ils trouvaient que comme toujours c'était... Ça avait... Enfin en gros c'était très parti pris quoi. Après c'est vrai qu'il y a eu... l'ordre vétérinaire il est en bisbille avec plusieurs grands groupes là qui rachètent des cliniques comme ça. Parce que il y a... ils sont un peu hors la loi par rapport au code de déontologie. Par rapport notamment à l'indépendance des structures, c'est important ça. Et sur beaucoup de grands groupes en plus. Il y a des grosses boîtes d'aliments qui sont rattachées. Alors officiellement non, puisque sur l'organigramme ils sont pas en direct, mais bon les capitaux viennent quand même... Enfin voilà, moi je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas vu le reportage, mais je pense que ce sera l'occasion d'aller le voir. Enfin sauf si ça m'énerve, si au bout de 10 minutes déjà je me sens que ça va m'énerver. Parce que souvent le problème de ces reportages, je me dis moi... Enfin c'est pareil quand ils faisaient des reportages sur le... Quand je bossais quand je bossais en Bretagne pour une coopérative porcine là, et qu'on voyait quand ils filmaient les abattoirs ou qu'ils filmaient les élevages et qu'ils racontaient n'importe quoi, tu te dis mais ouais non mais ils connaissent pas leur sujet, c'est entre guillemets c'est uniquement pour vendre, il n'y a pas de... Enfin ils savent pas de quoi ils parlent, donc je me dis ben ça c'est quand moi je connais le sujet, je me dis ils sont hors sujet, donc ça veut dire qu'en gros sur tous les sujets ils sont hors sujet quoi. Mais comme à une époque le Canard enchaîné avait sorti un truc en disant que l'Actimel ça crée l'obésité. Ah ouais non mais ça j'avais halluciné. Alors l'Actimel ça rendait les enfants obèses parce qu'en fait ça a été utilisé comme facteur de croissance chez les porcs. En gros c'était pas l'Actimel qui était utilisé comme facteur de croissance, mais c'était les mêmes ferments qu'on retrouve un peu dans l'Actimel quoi. Sauf que c'est pas utilisé comme facteur de croissance. Alors ça c'est les amalgames. Donc déjà les facteurs de croissance sont interdits, enfin tout ce qui est antibiotiques, facteurs de croissance, c'est interdit depuis des années en France. C'est par contre autorisé dans les pays style Canada, États-Unis. Enfin Canada je suis pas sûre, mais États-Unis oui ça c'est clair que ça l'était. Ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque ça l'était. Et du coup, en gros il disait que... Enfin l'Actimel, ça n'a rien à voir, c'était pas utilisé comme facteur de croissance, c'était juste utilisé comme régulateur de flore. C'est-à-dire que, enfin, comme nous en fait on utilise l'Actimel, on prend de l'Actimel parce que dedans il y a des lactobacilles, etc. qui vont avoir un effet bénéfique sur la flore intestinale. C'est exactement pareil et pour la même raison que c'était utilisé chez le cochon. Pour éviter justement d'avoir des bactéries... pathogènes qui se mettent dans l'intestin, et ça permettait justement de limiter la consommation d'antibiotiques puisque du coup il y avait moins de diarrhée, de choses comme ça. Donc voilà, quand on lisait l'article on était en fait ouh, ça va loin quand même. Voilà, j'ai mis l'highlighter du blush goyave de Lèvres et j'ai mis le blush goyave de Lèvres. Voilà, donc ça m'avait
Enfin voilà, quand la voisine de ma mère qui m'avait posé la question, oui mais c'est vrai qu'Happy Mac ça rend baise. Non, c'est pas vrai. C'est juste en gros un journaliste qui faisait taclic quoi. Comme on dit sur YouTube, mais là c'était sur le journal quoi. C'était juste pour vendre et puis pour dire, enfin voilà, en gros des fois tu as envie de leur dire mais mon gars, quand tu connais pas, bah, ferme ta gueule quoi. Pardon, ferme ta bouche. Si tu maîtrises pas ton sujet, bah tu le laisses. Soit tu vas voir un expert qui va t'expliquer, soit t'en parles pas. Plutôt que de mettre le doute aux gens et de faire peur aux gens, mais c'est ça, ils aiment bien faire peur aux gens, les journalistes. Enfin, sur ce, voilà, je crois que j'ai fini. J'ai mis mon highlighter, j'ai mis mon blush, j'ai mis... Ah, il manque ça. Alors cette fois-ci, j'ai sorti, c'est un vieux celui-là, le Jeffree Star Velvet Liquid Lipstick en teinte Scandale, qui commence à sécher, donc je me suis dit, il faut l'utiliser. Et voilà. Je trouve que celui-là il va plutôt bien quand on a des maquillages violets parce que justement il a ce sous-ton un peu mauve donc c'est plutôt pas mal. Alors normalement il est plus mat que ça mais comme j'ai dessous mon lip injection et mon huile à lèvres ça donne les lèvres un peu plus brillantes alors que normalement il a plutôt un film mat. Et ils sont assez confortables ceux-là. Moi il me dessèche quand même un petit peu les lèvres en fin de journée mais sinon il est quand même assez confortable. Donc voilà pour le make-up. Je vais maintenant mettre ma brume. Donc c'est toujours la Kiko. Voilà, là c'est fini. Je vais vous éloigner un petit peu. Ah, et donc voilà, je remets mes boucles d'oreilles. J'ai rien oublié, non, j'ai rien oublié, j'ai tout fait. J'ai poudré mon teint, j'ai fixé. Voilà, donc, je vais faire un petit bilan de tous ces produits. Enfin, de tous ceux que vous n'aviez pas vus. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu. Bon, c'est bien. J'ai pas utilisé l'highlighter. Alors je trouve que l'highlighter est pas très highlighter à part. Il n'est pas hyper illuminateur. Enfin, il n'y a pas trop ce côté. Je trouve qu'il est assez... En fait, je trouve qu'on le voit. Enfin voilà, il est très léger, je trouve, l'highlighter. Et j'ai tendance à trouver un peu sec aussi. Donc autant le bronzer ça va, mais le côté highlighter, je trouve qu'il est un peu moyen. J'ai enlevé mes swatchs. Voilà. Celui-là, franchement, je trouve que pour le prix, il est hyper bien. L'highlighter est bien aussi, parce qu'en fait, il y en a qui sont un peu foncés dans le duo. J'ai plusieurs duos de cette gamme-là. Donc celui-là, en teinte goyave, je trouve qu'il est pas mal. Ça va, c'est pas... Pour ma carnation, ça va. Je pense qu'il y en a qui vont être beaucoup plus foncés, peut-être trop foncés. Voilà, et maintenant on va parler de la palette. Donc là c'est la deuxième fois que j'utilise, donc j'ai déjà un peu un avis dessus. Donc elle est comme ça, c'est une très jolie palette. Alors globalement il y a vraiment une vraie ligne de violet et après on est plus sur des fards plutôt dans les tons mauve, bordeaux. Les lumineux sont vraiment super. Alors, on a l'impression quand on les prend comme ça que c'est des paillettes et quand on les swatch on voit bien le côté lumière en fait. Voilà, c'est un peu, bon c'est comme les autres fards de la marque. Là il me reste, je crois que en grande palette j'ai quasiment toute, leur palette comme ça de 12. J'ai la neutrale, la Smoke and Mirror, les deux où il n'y a que des fards, les quatre où il n'y a que des fards lumineux. La Girl on the Moon, Girl on the Mars, la Looking for Rainbow et la Dancing in the Sky. Je crois que j'ai les quatre. La Dancing in the Sky, je suis plus sûre si je l'ai prise ou pas. J'ai un doute. Il me semble que je l'ai prise aussi, que j'avais commandé avec celle-là. Elles sont rangées pour le moment, donc là j'avoue, j'aurais quasiment testé toutes les palettes où il y a des mats. J'ai pas pris la dernière qui est sortie parce que, en fait, les couleurs qui m'intéressent... je me dis déjà j'en ai pas mal de leur marque donc bon voilà. Ça, elle m'attirait pas plus que ça. Alors elle est très jolie, très multicolore mais bon voilà, j'ai d'autres palettes multicolores
J'ai pas forcément pour l'instant envie de la prendre, je verrai si au Black Friday ils font des promos intéressantes, je sais que l'année dernière c'était pas le cas. Donc celle-ci, avis plutôt positif, sauf peut-être sur ce phare là que j'ai tendance à trouver un peu patchy. Les autres ça va, ils se travaillent correctement, moi ils m'ont justement ils n'ont pas été patchy, ils se sont bien travaillés, donc là j'ai pas d'avis négatif. Ce phare là je le trouve vraiment très beau, très lumineux avec un effet un peu duochrome, et celui-là aussi très joli. Voilà, a priori très positif sur ces deux utilisations. Je pense que je vais encore la tester ce mois-ci et je vous dirai à quel niveau je la range, mais pour moi c'est une palette correcte. Alors je pense pas que ce soit la meilleure de leur marque, mais j'ai rien à lui reprocher. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, vu la qualité des phares, bon, il faudra que je vois si ça bouge dans la journée, mais la dernière fois ça n'avait pas bougé, ça n'a pas crisé, donc voilà, c'est une bonne palette, j'aurais tendance à vous la recommander. Alors si vous avez la chance d'avoir une réduction, attendez d'avoir une réduction, ils en font quand même assez régulièrement des promos sur leur site, donc ça peut valoir le coup de ne pas la payer bien payée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez cette palette, si vous l'avez testée, ou si c'est une palette que peut-être vous allez mettre dans votre wishlist. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!